Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va parler d'un livre écrit par un auteur français. C'est assez rare quand tu lis des livres français de base, mais celui-ci je dirais que j'ai bien aimé. Il s'agit de Movie Star qui a été écrit par Alex Cartier. Alors au début je croyais qu'Alex Cartier était une femme, mais en fait j'ai su au tome 3 à la fin qu'en fait c'est un homme. Et donc Movie Star, qu'est-ce que ça raconte? Eh bien c'est Ophélie qui a 25 ans et qui est, on va dire, représentante représentante agent de star, une attachée de presse, pardon, pour le cinéma. Et ça fait, je crois, un an qu'elle est dans la boîte où elle est. Et voilà, tout va très bien dans sa vie. Elle a un appart, elle a ses parents qui sont pas loin de chez elle, elle a un chat qui s'appelle Roméo, elle a une meilleure amie qui s'appelle Laure, bref, tout va bien. Et là, on lui dit, écoute, voilà, non, c'est pas ça. Si, c'est ça. Je sais plus si c'est. Enfin, comment ça se présente, mais en gros, on lui donne l'opportunité d'aller au festival de Deauville, au festival du film américain de Deauville, qui existe vraiment, c'est un vrai festival, pour s'occuper de Cate Blanchett. Alors, elle fait, c'est une opportunité incroyable, etc. Enfin, évidemment, elle est flattée d'y aller. Et elle se rend compte que son idole de toujours, à savoir Michael Brown, il sera aussi. Et là, elle se dit, il faut que je le voie. Parce que c'est son idole depuis qu'elle est toute jeune, elle a vu tous ses films, elle a vu toutes ses interviews, elle l'idolâtre comme pas possible. Donc elle va demander à l'interviewer, mais ça ne sera pas possible. Mais au final, donc, quand elle va aller au festival, elle va le rencontrer. Et il va y avoir une espèce de tension entre deux, comme si on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose, que quand ils étaient tous les deux, ça pouvait dégénérer, mais sans qu'il se passe rien. C'est assez bizarre. Et donc au final, voilà, elle fait le festival, ça se passe très bien. Cate Blanchett ainsi que Michael Brown, quand elle le rencontre, parce qu'elle le sort aussi de quelques pétrins, on va dire, donc les deux sont très élogieux à son sujet, ça se passe très bien, elle rentre à Paris. Et elle commence à faire sa petite vie, elle rencontre quelqu'un. Et un an plus tard, non, peut-être pas tout à fait un an, mais presque, elle décide de partir en Corse avec son chéri. En Corse? Oui, c'est ça. En Corse pour 2 semaines. Sauf que elle s'est entre guillemets forcée à aller faire du camping en Corse parce que ça l'intéresse pas des masses. En même temps, c'est du camping, faut vraiment apprécier, c'est particulier. Et à cette occasion, elle va tomber nez à nez avec l'avocat de Michael Brown. Donc elle dit, je le reconnais bien, c'est bien lui. Et oui, effectivement, c'est bien lui. Elle va le saluer, puis elle lui dit, écoutez, dites-lui qu'Ophélie le salue, si c'est pas qui je suis, c'est Ophélie de Deauville. Et dans l'après-midi, bizarrement, Michael Brown demande à la voir. Et là, en fait, de toute façon, on sentait qu'il pouvait se passer quelque chose. Et il va se passer quelque chose. Je sais que je vous spoil et que je suis pas sympa. Mais en fait, c'est juste que c'est un bouquin tellement bizarre. Promis, par contre, maintenant j'en parle plus parce que sinon, vous allez me détester. Mais voilà, en fait, c'est un livre assez sympa. Assez... Bon, un peu porté sur le sexe aussi, faut pas se mentir. Mais c'est pas comme tout ce qui est roman New Romance ou ce genre de choses. C'est pas axé uniquement sur ça. Il y a vraiment une vraie histoire. Et le sexe est un peu en retrait quand même. Même s'il y en a quand même un petit peu dans les 3 bouquins. Donc ce livre-là m'a permis également de tester 3 types de lecture. À savoir le premier en livre papier. Le deuxième sur ordinateur, parce que j'avais pas ma liseuse avec moi. Et le troisième justement sur ma liseuse. Effectivement, je vais pas vous mentir, même si j'ai une liseuse, le must du must reste quand même le livre papier. Parce que déjà c'est plus facile pour retrouver la page où on s'est arrêté. Et puis si on veut rechercher une information dans un chapitre, on peut y aller beaucoup plus facilement. En top 2, je mettrai évidemment la liseuse, parce que mine de rien, moi qui suis une grande lectrice, comme vous avez pu le constater, quand je veux sortir quelque part et que je sais pas quoi emporter comme bouquin, au lieu d'avoir une pile comme ça à côté de moi, j'ai tout sur ma liseuse, ça pèse même pas 100 grammes et c'est beaucoup plus pratique. Et ensuite, je mettrai la lecture sur ordinateur parce que mine de rien, la luminosité, c'est pas comme la liseuse, la luminosité n'est pas adaptée et ça peut vite péter les yeux et on peut se perdre assez facilement dans ce qu'on lit. Donc voilà, et je vais avoir besoin de vous. Je vous explique. Je vous avais dit que tout ce qu'il y avait ici, j'allais vous en parler. Sauf que là, on arrive à la fin. Alors j'ai encore quelques livres d'avance, ne vous inquiétez pas.
Mais j'ai quand même besoin de vous si vous avez des livres dont vous aimeriez que je parle ou que vous aimeriez découvrir mais que vous n'osez sans doute peut-être pas les acheter ou quoi que ce soit. Est-ce que ça vous intéresserait de me mettre dans les commentaires des livres qui vous semblent bien et que vous aimeriez que je parle sur ma chaîne? C'est juste ça. C'est pas énorme. Mais moi ça m'aiderait parce que je dois vous avouer que j'ai plus rien à lire. Même si c'est là, je me souviens encore de quoi il parle. Mais c'est moins intéressant pour moi de vous en parler puisque c'est surtout des livres entre guillemets jeunesse. Et je préfère me focaliser sur des romans un petit peu plus adultes. Donc voilà, si vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Par contre, pas trop de littérature classique. Je sais que c'est un peu restrictif comme choix. Mais les livres classiques, on en a tellement parlé, que ce soit au lycée, au collège, etc., que je me dis que vous avez sans doute déjà fait le tour. Donc vaut mieux quelque chose un peu plus moderne, qui vous parlerait peut-être un peu plus. Voilà, écoutez, c'est tout pour moi, je compte sur vous, et je vous dis à bientôt. Salut!